Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir. Bonjour à tous, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter notre projet autour des discriminations. Nous sommes le groupe classe primaire élèves à l'école Jean Giono en CM2. L'harcèlement à l'école occupe de plus en plus l'avant de la scène. Une bagarre, une moquerie, une critique sur le physique, etc. C'est un réel problème dans notre société, à l'école ou sur le quartier. Cela pour accompagner par nos animateurs et Pascaline que nous avons réalisé ce court-métrage grâce à l'association Modernité sans exclure. Nous avons pu parler sans être jugés et être écoutés. Ce court-métrage reflète notre quotidien, notre quartier. Nous avons d'abord réfléchi sur la définition du mot discrimination. C'est quoi et pourquoi on discrimine? Puis à travers différentes séances, nous avons pu manier la caméra et le micro, se filmer les uns les autres. On vous laisse visionner notre court-métrage. J'espère qu'il vous plaira. Merci à Adèle et son équipe de nous avoir écoutés. Merci aux animatrices et Pascaline de nous avoir accompagnés sur le projet. Bon visionnage. Vas-y. Bon visionnage. Rien ne lui a. Bonjour, nous allons vous poser des questions et vous allez y répondre. Alors, Qu'est-ce que la discrimination? La discrimination est une forme de harcèlement ou de racisme. Discriminer quelqu'un, ça veut dire, pour moi, ça a plusieurs sens et j'arrive pas à les expliquer. Comme si ça voulait dire que tu as insulté quelqu'un et tu insultais que lui. Tu aimais que le taper lui et les autres, tu les laissais tranquilles. c'est quelqu'un qui se fait traiter différemment des autres. Par exemple, comme sa couleur et son physique ou pas? Oui. Par exemple, les personnes, on lui dit, toi tu peux pas. Et les autres personnes, on leur dit, toi tu peux. Mais ça s'appelle de la discrimination, c'est pas du harcèlement. La discrimination sert à rien à part pour les gens qui veulent discriminer les gens pour dire mettre de côté quelqu'un. Ça sert à harceler une personne, la critiquer tous les jours? Des fois, la discrimination, on trouve ça dans la rue. Je sais pas si c'est vrai, mais on va dire dans les magasins. Parfois dans l'école, dans les récrés, dans les collèges, par exemple dans la maison. Donc tu peux trouver de la discrimination partout, même si tu es avec tes parents. Que pensez-vous de la discrimination? Je pense que c'est pas bien pour le cœur parce que ça fait très mal aux gens. Moi aussi. Et en fait, c'est très violent. Je pense que c'est mal le racisme et la discrimination parce que ça blesse énormément des personnes et ça peut provoquer des risques de suicide. Racisme, ça sert à rien. C'est que pour les gens bêtes. Pourquoi traiter différemment les personnes obèses? Parce qu'ils sont différents des autres gens. Désolée, j'ai pas compris. En fait, il se faisait discriminer pour son physique parce qu'il était très maigre. Vraiment super maigre. Il pouvait ni courir. J'ai déjà été discriminée l'année dernière avec des mots quand je suis arrivée l'année dernière. T'écris avec le feutre sur un papier un mot qui blesse et que tu sais que ça va blesser et tu le donnes à la personne. Donc tu discrimines avec des affaires d'école. Et imaginons par exemple c'est la personne qui se fait discriminer. Elle a fait un très beau dessin qu'elle a fait la première fois. Il faut offrir à quelqu'un et le discriminant il vient, il déchire la feuille et ça va le toucher et ça va être de l'impolitesse. Par exemple, on dit un gros mot à quelqu'un, parce que c'est pas gentil comme mot, c'est pas... Ouais, il y a aussi la discrimination scolaire, la discrimination psychologique par la pensée, par la vérité, par je sais pas quoi.
Et bah, la discrimination psychologique, c'est quand par exemple tu te fais insulter et que au lieu de te défendre, tu vas garder ça dans ta tête toute ta vie. Et imaginons, il y a un moment où cette personne, la personne qui t'a discriminé, elle se fait discriminer. Et bah dans ta tête, tu vas quand même garder ce qui t'a insulté, mais tu vas quand même l'aider parce que t'es une personne bien. Ma copine, elle se faisait harceler à l'école. Ah bah en fait, parce qu'elle se faisait harceler, parce qu'elle se faisait critiquer physiquement. Je disais, t'as une forêt dans les cheveux. Je sais pas. Ton nez, on dirait un escalator. As-tu déjà été spectatrice d'un harcèlement? Comment as-tu réagi? J'ai déjà été spectatrice, mais je voulais pas trop réagir, sinon je serais aussi dans le problème. J'ai déjà vu, mais je ne suis pas intervenue, sinon j'aurais fait encore plus de problèmes. Bah non, c'est pas un problème. Écoute, il se fait harceler. Hein. Moi, j'ai pas envie d'être dans le problème. J'ai déjà intervenu dans cette situation. Et en fait, à chaque fois que la personne voyait mon pote, en fait, il se faisait juger pour sa couleur de peau. Je savais pas pourquoi, mais tout le monde l'a insulté. C'est du racisme. Oui, c'était des gens du quartier. Moi, ils ont abusé de ça. Moi, je suis venue le défendre. Et après, ils sont plus jamais revenus le discriminer sur sa couleur de peau. J'ai déjà défendu quelqu'un qui se faisait harceler, mais même si je le connaissais pas, c'était un petit. Il se faisait frapper par des grands. Je suis partie voir la maîtresse. Et voilà. Moi, s'il y a quelqu'un qui se fait discriminer, d'abord, je m'interpose. Comme ça, ils ont l'attention sur moi. Comme ça, lui, il a le temps pour aller prévenir quelqu'un, pour résoudre le problème. Et moi, je leur dis, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça va vous apporter de faire ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour que vous lui faites ça? Pourquoi vous continuez encore à lui faire ça? Ou qu'est-ce qu'il y a de bien à faire ça? C'est ça que je vais leur dire. Ou peut-être je vais ajouter plus. Enfin, quelqu'un qui dit un truc à quelqu'un, je peux l'interrompre, je lui dis bah arrête, ça sert à rien. Bah je vais les arrêter pour pas qu'ils s'insultent, qu'ils se disputent. Bah, par exemple, quelqu'un frappe l'autre, moi je viens et je viens l'aider. Et le discriminateur part. Non, je vais l'aider à se soulever parce qu'il était tombé. Et j'ai vu une personne se faire discriminer. Après, dès que j'ai vu, quand je suis descendue de chez moi, je voulais l'aider, mais elle était très mal au point. J'en ai déjà vu, mais je ne savais pas quoi faire, parce qu'on ne voit pas ça souvent. Enfin si. Des grands, ils disaient à deux petits de se battre. Un jour, j'ai déjà vu quelqu'un se faire discriminer, mais je me suis incrustée. Et après, j'ai réussi à tout petit peu à le défendre, mais aussi j'ai eu mal. Donc c'est pour ça que j'arrête de m'ajouter dans des combats. Mais il n'y a que ça à faire, non? Il te frappe, tu le frappes. Et la violence, tu vous l'avez apprise où? Bah, à l'école, non. Bah, un peu logique, non, on l'apprend à l'école. Et j'apprends au quartier, moi. Moi, je viens avec mes amis, balayer de laser, coup de poing. Après, ça se règle très vite. Tu te bats avec quelqu'un qui est plus fort que toi, tu apprends de tes erreurs, tu deviens plus fort. C'est comme au foot. Là, tu te bats avec quelqu'un qui est plus fort que toi. Là, à un moment donné, tu vas devenir plus fort. C'est la même chose pour la bagarre. Quand quelqu'un te frappe, bah, tu le frappes, comme ça il va bien comprendre. Moi, je règle tout le temps par la violence, parce que si tu essaies de parler, ça va juste empirer tes problèmes et ça va juste faire plus durer le problème. Si tu essaies de le parler une ou deux fois, ça va rien changer, parce qu'il va tout le temps essayer de continuer à te rabaisser pour que tu deviens encore plus faible. Ça m'énerve parce que les gens, ils veulent pas qu'on règle les problèmes raisonnablement. Ils veulent toujours accéder à la violence. Et quand les autres accèdent à la violence comme eux, c'est eux les perdants parce qu'à chaque fois, l'autre, il sait qu'il va le battre. Il sait qu'il va le hagar. Mais lui, il reste raisonnable. Comme il a dit Mohamed, si tu parles, bah, il va essayer de continuer le problème. Donc, alors que si tu le tapes, bah, c'est mieux.
pour moi, taper c'est mieux. Parce que parler, ça va rien changer. Je voulais dire que si c'était pas dans l'école, c'était dans un endroit très éloigné de chez toi où tu n'avais aucun moyen de parler à tes parents. Tu es obligé de régler le problème avec une autre manière. Avec une autre manière. Parce que si tu essayes de le parler, là il vient, il te tape. Sauf si tu as un téléphone, mais ça m'étonnerait. S'il est plus grand que nous ou plus rapide que nous, il nous rattrapera très facilement. Si j'appelle la police, on peut pas. Ça sert à quoi? Ça va faire agrandir l'histoire, la police. Il y aura encore pire. Ça sera encore pire avec les problèmes. Parce que en fait, il a commencé à parler de violence, alors que normalement, quand tu essayes de défendre quelqu'un, tu défends pas avec la force, tu défends avec des mots. Tu peux parler, tu peux lui parler et lui dire d'arrêter. Et aussi, tu peux, mais pas avec la violence. Je vais voir des adultes. Si c'est à l'école, faut le dire de pas taper, faut pas agir par violence et aller dire à une maîtresse ou à un animateur, mais si c'est à la cantine. Et D'abord, on doit en parler, soit à nos parents, soit à une maîtresse, à un adulte en tout cas. Si on doit lui en parler, on lui en parle et il pourra peut-être nous aider à résoudre ce problème. Là, qu'est-ce qu'on a encore comme solution? Rentrer dans un magasin au hasard. En fait, dans les magasins, il y a beaucoup de personnes qui achètent des choses. Et vu que la première personne qui est dans le magasin, et si elle ne t'écoute pas, tu vas voir une autre personne. Et si l'autre personne ne t'écoute pas, tu vas voir un monsieur du magasin. Après, tu demandes de l'aide à quelqu'un qui travaille dans le magasin. Et peut-être la personne qui travaille dans le magasin, elle va t'aider. Mais je sais pas si elle va vraiment t'aider. Peut-être tu peux demander à tes parents de t'aider, s'expliquer avec lui. Au pire, on verra avec un adulte. S'il continue, vous ramenez vos parents, il ramène ses parents, comme ça ils parlent, et pour voir qui a raison, comme une mini-réunion. Moi, j'y vais voir mes parents. Ou sinon, la maîtresse quand on est à l'école. Ou sinon, s'il n'arrête pas, je lui donne une grosse gifle. Et là, c'est bon. Comme ça, son compte est réglé. Parce que vous n'avez pas de solution sans violence. C'est pour ça. Non, si t'as pas de solution, tu peux essayer de parler, d'expliquer, comme ça. Mais si ça marche pas? Si ça marche pas, tu préviens quelqu'un. Mais si ça marche pas? Mais si tu préviens quelqu'un, il règle tout. Toi, tu fais quoi à la fin? Et si tu le on se pardonne. Voilà. Ça va être dur et il n'y a pas que la violence. Mais comme on a dit, il faut toujours dire à quelqu'un qui est un adulte ou une personne qui est responsable et qui peut régler l'histoire. Mais s'il n'y a aucune autre solution, il faudra juste appliquer une petite violence. C'est juste en faisant cette violence que tu pourras tout régler. Quelle forme de discrimination avez-vous déjà vécue? Plus de critiques sur le physique. Comment ça, le physique? Racontez-nous tout ce qui s'est passé en groupe. Toi, t'as rien demandé. C'était un groupe qui me critiquait souvent sur mon visage. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit à propos de ça? Ils me disaient que t'as une tête horrible et que je ne suis pas jolie, quoi. Du coup, moi aussi, c'était par quelqu'un, discriminée par quelqu'un. Du coup, ils m'ont insulté, ils m'ont dit que j'étais moche. Mais si, c'est vrai. Mais du coup, ça m'a stressée. Mais alors, je m'en fichais. Je m'en fiche, qu'est-ce qu'elle dit. Ça va me faire quoi si elle dit ça ou elle me dit pas? Ça va rien me faire. Elle m'a pas enlevé un bras ou bien un truc comme ça. Je me suis fait juste insulter et j'étais triste qu'on m'avait insulté et c'était pas bien ce qu'ils ont fait. Donc j'ai rendu la parole. Je leur ai dit pourquoi vous avez fait ça. Et je vais dire à l'animateur. Il les a punis. Non, je voulais juste qu'ils s'excusent de ce qu'ils avaient dit.
Bah moi en fait j'étais déjà discriminée par 2 filles. Il y avait une abeille, elle est venue vers moi vu qu'ils aiment bien le jaune apparemment. Et après il y avait une abeille qui était venue sur moi. Après 2 filles, j'ai fait ça à ma veste pour qu'elle parle l'abeille. Et après 2 filles m'ont dit non, tu pars parce que l'abeille elle est avec toi, etc. Ils m'ont rejeté et voilà. En fait, un jour, j'étais à la cantine dans mon ancienne école. Après, il y en a un, il m'a dit c'est toi qui te débarrasses. Et alors qu'en fait, on devait tous se débarrasser. En fait, il m'avait discriminé parce qu'en fait, j'étais nouveau et moi, je savais pas ce qu'il fallait faire et tout. Après, j'ai dit à un animateur, ils m'ont laissé tout débarrasser. Après, il les a tous punis. Après, à la fin de l'école, je suis sortie au quartier et là, il m'a tenu, il a appelé quelqu'un et après, il a dit balaye-le. Et moi, j'ai dit pourquoi tu veux qu'on balaye? Après, il a dit pourquoi va à la cantine? Après, le garçon qui s'appelait Quentin, il a dit arrête de le frapper, il t'a rien fait. Après, j'ai eu de la chance, heureusement. Une fois, l'année dernière, on m'a traité de vomito tous les jours. Et ça m'a beaucoup déçue parce que j'aimais pas quand on me disait ça. Parce qu'en fait, les gens, ils m'embêtaient tout le temps. J'en étais sûre qu'ils étaient jaloux de moi, mais après, tous les jours, ils me disaient sale vomito. Parce qu'en fait, je sais pas, peut-être ils étaient jaloux. Peut-être ils étaient jaloux de moi, je sais pas. Dans notre classe, l'année dernière, il y avait une fille, elle harcelait tout le monde. Elle ramenait des bonbons et elle nous en passait. On lui disait non. Après, elle dit, soit tu prends les bonbons, soit à l'entrée de l'école, et je te parle, je sais pas quoi. Et du coup, comme que j'ai pas accepté ces bonbons, le lendemain, il y avait sa maman et sa maman, elle a parlé avec moi. Après, la fille, elle a dit c'est pas vrai. Et du coup, après, sa mère, elle m'a crié dessus. Du coup, après, j'ai dit à la maîtresse et la maîtresse, elle a dit que si la prochaine fois, elle te retrouve devant l'école, elle va appeler ses parents. Parce que si tu lui achetais pas un bonbon, elle allait faire une crise. Et on va dire ouais, mais pourquoi tu m'as pas acheté des bonbons? Je vais le dire à la maîtresse. Au lieu de dire à la maîtresse que tu m'as pas acheté des bonbons, elle va dire à la maîtresse que oui, elle m'a frappée, elle m'a insultée et tout. Et du coup, elle insulte les gens comme qu'elle peut pas le faire en face. Et elle l'insulte par des papiers. Et du coup, c'est blessant. Et après, du coup, des fois, personne te croit, mais moi, j'ai eu de la chance parce que on m'a cru. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui t'a demandé est-ce que tu peux aller me chercher du lait, après, ceux qui discriminent, ceux qui harcèlent normalement, il dit passe-moi ce que tu as à manger et après, tu rentres chez toi comme ça. Et tu dis que tu as passé l'argent à ton ami ou à un pauvre. Ou peut-être parce que il a faim et en plus il sait que comme il t'a discriminé il y a plusieurs fois et que toi tu as peur de lui, il sait déjà que tu vas accepter. Et il y en a, par exemple, il prend un papier, il écrit frappez-moi, après il le colle derrière ton dos, après il te frappe, après il dit pourquoi t'écris ça sur ton dos, après il se moque de toi, après toi ça te met en colère, mais tu sais pas comment faire pour par exemple si tu as envie de les frapper, tu sais pas, parce qu'en fait ils sont plusieurs à se moquer de toi. Et que quand toi, tu voudras les frapper, en fait, il y en a, ils vont dire calme-toi, alors que c'est la personne ou c'est les personnes qui ont commencé. À la médiathèque de Bachu, et il y a une dame, elle est venue et elle nous a dit, moi et ma soeur, que oui, parce que vous venez mettre le voile à la médiathèque, que vous voulez montrer votre religion. Après, j'ai dit, mais laissez-nous tranquille. On a le droit de faire ce qu'on veut, quoi. Et après, elle est venue, elle a dit oui, enlevez votre voile parce que ça sert à rien que vous le mettez sur votre tête et tout. Après, on l'a pas écouté. Mal et triste. J'avais envie, mais j'ai pas réagi. Parce que si j'allais réagir par la violence, j'allais avoir plus de problèmes.
Bah, j'ai dit à ma mère elle a dit si elle refait ça, bah, j'appelle la police. Bah, moi, je me suis fait harceler. Bon, je me suis fait étrangler. Bah oui, je me suis fait étrangler. Et je me suis fait taper. Pourquoi tu t'es fait taper? Bon, parce qu'il y a des gens qui ont dit que j'étais amoureuse de la personne. Et la personne, elle l'a cru. Du coup, elle m'a étranglée avec sa robe. J'ai été victime avec Iliana. On a été frappés, mais ce n'est pas très grave. Bah, en fait, c'est un peu grave parce que nous, on était petites et lui, la personne, elle était plus grande que nous. Donc, elle avait sûrement plus de force. Bah, en vrai, c'était pas très grave vu qu'il y avait des personnes qui sont intervenues. En fait, on était en train de faire des simples corps à corps entre nous. Et après, ils sont venus, ils nous ont dit on est faible, venez, on se bat, nanani, nanana. Au début, nous, on ne voulait pas se battre. On était tout simplement contents de s'amuser entre nous. Après, ils ont commencé à nous forcer à nous battre avec eux. Alors nous, on s'est battus. Et à la fin, ils ont perdu, ils l'ont regretté, ce qu'ils ont fait. Mais moi, je ne voulais pas pratiquer cette violence. Quand tu n'as aucune solution, ça veut dire que tu n'as plus rien à faire. Tu es obligé de pratiquer cette violence. Mais il ne faut pas la pratiquer directement. Sinon, ça pourra causer des gros problèmes. J'ai déjà harcelé des personnes, mais pas vraiment. T'as harcelé des personnes? Enfin, c'est juste un peu critiqué, quoi. Enfin, quand on me critique, je le critique. Enfin, c'est pas trop de l'harcèlement. Le harcèlement a eu quel effet sur vous? Oui, il y a des fois ça m'énervait, donc ça me donnait envie de donner des menaces. Aussi, je commençais, tellement que j'étais en colère, je voulais, même si c'était quelqu'un d'innocent, je sais pas, j'avais une rage. J'avais de tristesse, j'étais malheureuse. Ça m'a rendu triste, mais ça m'a pas rendu que triste. J'étais en colère et je suis devenue agressive même vers des gens que je connaissais pas. Si je me fais discriminer, et ça va me ressentir de la colère, du stress et de la peur en même temps. Bah, ça va me faire mal parce que, par exemple, il frappe quelqu'un et après, il me frappe et après, ça me fait mal. Et moi, je me fais critiquer très souvent, donc pour moi, ça me fait rien. Parce que ça me le fait très souvent, donc je m'en fiche un peu. Du mal, il peut se suicider. Pour lui, ça lui fait du mal, ça va lui mettre mal, ça va lui faire peur, et voilà. Si je me fais discriminer, je ne vais pas me sentir coupable. Je sais pas comment expliquer, mais non, je ne vais pas me sentir coupable. Une question un peu bizarre. Si tu te fais discriminer, et c'est toi qui as commencé les problèmes, je crois que tu peux te sentir coupable. En fait, si je me fais discriminer, je vais pas me sentir coupable parce que c'est les autres qui vont se sentir coupables quand ils vont se faire crier dessus par leurs parents ou la police. Moi, je vais pas me sentir coupable parce que si je me fais discriminer, c'est pas grave. Enfin, je dis à quelqu'un, il va résoudre le problème et voilà. Que pouvons-nous faire pour arrêter la discrimination? Arrêter de discriminer, on peut tout simplement arrêter et se pardonner avec les personnes qu'on harcèle. Comment on peut arrêter faire la discrimination en faisant une manifestation contre la discrimination? Comment on peut arrêter? On dit à Macron, va dire à tout le monde avec tes policiers de dire arrête la discrimination aujourd'hui. D'arrêter de vous taper, d'insulter et de moquer de respect surtout. Il faut arrêter de discriminer parce que si tu discrimines, ça se peut que quelqu'un va te discriminer aussi. Et ça se peut que quand toi tu discriminais la personne, toi t'aimais bien, mais quand on te discrimine, t'aimes pas. Ils peuvent mourir juste pour la discrimination. Donc, question de la discrimination, arrêtez s'il vous plaît, parce que après vous aussi vous allez vous faire discriminer et après vous... Voilà, ça c'est pas, je pleurais si je continue à parler. Faut arrêter de discriminer, parce qu'il y a des personnes, ils sont gentils, ils méritent pas ça. Nous, on parle tout le temps d'injustice avec les maîtres et maîtresses. La discrimination, elle se passe partout où on est et aussi quand on n'est pas, et voilà.
La violence, ça sert à rien. Et aussi ça peut surgir de partout, n'importe quand et n'importe où. Ça blesse les gens énormément, et énormément de gens. Énormément de gens, et aussi ça peut recourir à des mauvais regrets. Bah, j'ai vu que ça faisait de la peine, toutes ces personnes discriminées, qui n'avaient rien demandé, qui se sont fait harceler par des personnes. Et ben moi ça me rend un petit peu triste parce que je suis triste pour les personnes qui se sont fait discriminer et aussi pour les gens qui se fassent toujours harceler, les trucs comme ça. Et moi je suis triste pour eux parce qu'ils ont jamais genre c'est comme s'ils n'avaient pas le droit de vivre. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh là de nos oripeaux, noirs et blancs, ressemblants, comme le mouton. J'aurais juste à le mettre balayette rotative dans l'herbe. Parce que là, ça sert à rien d'avoir fait de l'avoir balayé parce que des fois, je peux le tuer. En faisant ça, je lui mets une balayette rotative, une grosse balayette rotative, il tombe. D'accord, je peux pas le balayer, mais, je peux le mettre des coups de poing jusqu'à qu'il meure. Il va saigner. Il va être... On n'a dit pas de violence. Pas de violence, mais comment je vais faire?